Bonjour Marie-Isabelle Corradi. Bonjour Salia. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé, Gênes et Ligurie et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors qu'est-ce que vous leur proposez? Absolument, c'est une ville et une région encore peu connues qui ont des milliards de secrets à dévoiler et qui n'attendent que des visiteurs curieux pour être découverts. Alors, avant tout, à Genova, Gênes, donc ville portuaire, ville maritime, l'incontournable, c'est son aquarium, un des plus grands d'Europe, un des plus grands du monde, plus de 70 bassins, 400 espèces, des poissons, des pingouins, des requins marteaux, des méduses, quelque chose de absolument fou, magnifique, pour les grands comme pour les petits. En plus, dans un cadre qui est celui du port de Genova, complètement réaménagé il n'y a pas longtemps par le grand architecte Renzo Piano. Donc, un cadre sublime et un site incontournable avec un très, très bel aperçu sur tout ce qui est le monde sous-marin de nos mers et des mers plus lointaines. Mhm. Et pour manger, alors vous leur conseillez quoi, les lecteurs, Alors, aux la lecteurs? gastronomie ligure est une des meilleures au monde, il faut le dire, avec le célèbre pesto, la sauce verte sur toutes nos tables, disons. Donc, pour manger une bonne pasta al pesto, les restaurants et les adresses sont nombreux. À Gênes, je conseillerais particulièrement une petite trattoria qui s'appelle Sapesta, dans les Carugi de Genova, qui sont ces petites ruelles étroites qui remontent entre palais anciens et maisons aux murs peints en couleur pastel qui se tournent, qui sont toutes tournées sur le port. Donc Sapesta se cache dans ce dédale de ruelles et là, dans une ambiance authentique, on mangera les bonnes pastes al pesto, mais aussi des fritures de poisson, du lapin mijoté en sauce et l'incontournable focaccia, la fougasse qui se rapproche de la fougasse niçoise, mais encore plus onctueuse et bien huileuse, qui est aussi un incontournable de la gastronomie ligure. Très bien. Et pour sortir, faire la fête à Gênes Alors, et en Ligurie, on fait alors, quoi? Gênes est une ville qui vit beaucoup la nuit, est une ville très appréciée par les noctambules. Les soirées commencent avec l'apéritivo à l'italienne, bien sûr, dès 19 heures, on dira, et continue jusqu'au bout de la nuit. Les Génois aiment beaucoup, comme il fait bon, le climat est agréable, aiment beaucoup prendre leur temps, échanger leur point de vue sur le monde avec leur petit verre de vin blanc à la main ou avec leur spritz. Et alors, il y a en centre-ville une petite place très très pittoresque qui s'appelle la Piazza delle Erbe, toujours perdu dans ce dédale de Carugi. Mais je dis perdu, mais on se perd pour mieux se retrouver. En fait, chaque coin a un secret à cacher. Et donc, entre palazzi et anciennes maisons populaires aux murs peints, parce que c'est vrai, elles ont les murs peints de rose, de jaune, de bleu, c'est vraiment, vraiment très caractéristique. Il y a cette petite place avec cette petite fontaine centrale, entièrement entourée de bars et de cafés, tous aussi sympathiques l'un que l'autre. L'un fait mieux les bières, l'autre fait mieux les cocktails, et tout le monde, sa table tourne autour de cette espèce de salon à ciel ouvert géant. Et c'est vraiment un spot incontournable si on passe quelques jours à Gênes pour respirer la vraie ambiance génoise. Mhm. Très bien. Et s'il y avait un bon plan que vous pourriez qualifier du meilleur bon plan de tous les bons plans pour vous, Marie-Isabelle, ce serait quoi? Alors, Gênes est une ville qui regorge de sites et de musées très, très, très intéressants à découvrir et encore méconnus, comme je disais au départ. La ville de Gênes a tout fait pour promouvoir cette destination et a mis en place quelque chose de très utile pour les visiteurs, une carte de musée, un pass de visite, au fait, qui n'est vraiment pas mal du tout pour un forfait, disons un forfait en vente en ligne aussi bien que dans les offices du tourisme ou dans n'importe quel musée qui fait partie du circuit. Vous avez accès à plus de 25 musées dans toute la ville pour 12 euros
valable 24 heures, ou 20 euros valable 48 heures. Et avec une seule carte, à un prix abordable, vous pourrez découvrir tous les musées de la ville. Voilà. Super. Et comme souvenir à rapporter dans ces valises, alors vous conseillez quoi? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, pour les restaurants et les bonnes tables, vraiment, on ne peut pas passer à Gênes sans repartir avec son panier gourmand garni. Donc, vous trouverez bon nombre de petites échoppes traditionnelles, boutiques historiques qui sont là depuis plusieurs générations, dont le savoir-faire se transmet de père en fils, qui vendent des produits gastronomique absolument divin, comme le célèbre pesto, bien sûr fait avec la recette selon les règles de l'art, bien vert avec le basilic qui pousse sous ce beau soleil dans des conditions climatiques particulières et qui a vraiment un parfum très particulier, différent des nôtres. Donc un petit pot de pesto, ça absolument. Et puis n'oublions pas les confiseries. Les Génois, effectivement, sont des gourmands. Les confiseries ligures sont très, très, très bonnes. Donc, vous trouverez des fruits dans plusieurs confiseries, des fruits confits, des oranges, des clémentines, des vrais fruits confits avec des recettes particulières qui se vendent dans des confiseries, on dirait sorties d'un film, mais en fait elles sont vraiment là depuis, certaines sont là depuis plus d'un siècle, toujours avec les mêmes recettes. Et vraiment parfumées, des petites violettes sucrées, des petits chocolats vraiment parfumés, des merveilles pour le palais. Ah, génial. Bon, merci beaucoup Marie-Isabelle pour tous ces conseils sur Gênes et sa région. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation en Italie. À bientôt. À bientôt à Gênes.